Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Ce soir, l'édition est consacrée à l'investiture de la collectivité territoriale de Martinique. Les élus sont arrivés tôt ce matin, confiants et conscients du travail qu'ils ont à faire pour la Martinique. Et les Martiniquais, nous les avons rencontrés. Ce matin avait lieu l'investiture de la nouvelle collectivité territoriale de Martinique. Les nouveaux élus ont témoigné de leur état d'esprit, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes des gens constructifs, nous sommes des gens qui avons beaucoup d'idées, nous avons eu un bilan magnifique, nous avons initié de magnifiques politiques publiques. J'espère que ça va continuer, qu'on sera dans cette même dynamique, qu'on laissera parler l'opposition. Nous avons été élus par un électorat et je dois être là et puis s'il le faut réclamer, défendre les dossiers. C'est ce pourquoi je suis venu à l'Assemblée, puisque maintenant je suis un conseiller de Martinique. Donc je dois défendre les dossiers non seulement pour Ducos, le sud et la Martinique aussi. J'ai milité pour qu'il y ait une collectivité territoriale unique en Martinique. Donc je le fais avec une satisfaction parce que c'est un chemin institutionnel de progrès pour la Martinique. Il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'efficacité dans les politiques publiques. Il faut simplifier la vie des entreprises, des associations et des citoyens. Rapidement rentrer dans le travail, parce que moi je pense que c'est pour ça que les Martiniquais nous ont élus, quel que soit le résultat de l'élection, et minimiser le temps des installations, des temps des protocoles, pour passer rapidement au temps du travail. On sera une opposition qui ne sera pas une opposition opposante, systématiquement opposante à tout. On sera une opposition s'il y a de bonnes choses pour la Martinique. On va aller dans le sens, mais nous serons un peu vigiles, nous serons un peu vigilants sur tout ce qui peut se passer sur l'avancée de la Martinique. Ceux du Grand Assemblée pour Bapé et en chance semblent être prêts pour un nouveau départ. Nous allons mettre en place les instances qui vont gouverner en quelque sorte cette collectivité. Et puis aussi à la fois conscient des responsabilités qui pèsent sur nos épaules et surtout de l'attente de la population. Beaucoup de gens nous ont envoyé un message fort pour ces élections. Nous avons été élus avec comme mission de redresser la Martinique, d'aider ceux qui sont les plus démunis et de sortir un petit peu d'un marasme que l'on ressent dans la population. Nous avons avec nous une équipe avec des personnes d'expérience, mais aussi avec beaucoup de jeunes. Et j'ai toujours cru que c'est dans l'intergénération que la Martinique pourra trouver des solutions. C'est attendre ce passage qui est incontournable, qui est la mise en place de la CTM, et qu'à partir de cela, nous partons sur le terrain. Et puis c'est Djoubaké qui a intéressé nous, c'est Goumé, c'est Griffantais. C'est la fusion des compétences à la fois du département et de la région. Je pense que nous irons vers plus d'efficacité, gain de temps et aussi recréer une dynamique nouvelle pour le pays. Le résultat est vraiment l'expression d'une attente des Martiniquais d'autre chose. Et cette autre chose, nous l'avons proposé avec une fusion complètement inattendue. Maintenant, au boulot, tout le monde. Les Martiniquais qui le souhaitaient pouvaient également assister à l'investiture. Un grand écran était installé dans le hall de la CTM. Manuel Amon-Louis et Jean-Pierre Zabulon les ont rencontrés. Le début de la cérémonie était prévu à 10 h, mais les embouteillages aux alentours de l'enceinte du désormais ex-conseil régional laissaient prévoir une affluence hors du commun. Avant l'arrivée de la nouvelle collectivité, l'engouement en faveur des nouveaux élus était palpable. C'est un jour historique pour la Martinique. C'est la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Et je suis venue assister à l'installation des deux nouveaux présidents, Claude Lise et le président Alfred Marie-Jeanne, qui méritent vraiment, mais vraiment d'être là à la tête de la collectivité territoriale de la Martinique. Ils sont à l'origine de cette institution et c'est vraiment justice qui leur a été rendue lors du verdict des urnes du dimanche 13 décembre, d'avoir été élus à une large majorité pour représenter la Martinique dignement, dans la verticalité qu'on leur connaît à tous les deux, ces hommes politiques. C'est un événement unique. Donc je tenais absolument à être là parce que je crois que M. Marie-Jeanne, c'est un monsieur que j'ai quand même toujours suivi, toujours écouté. Et c'est un grand sage qui est maintenant à la tête de la Martinique. Et pour la Martinique, c'est aussi un moment important? C'est un moment important et je crois que la population l'a quand même exprimé en allant voter massivement parce qu'on sentait quand même une tristesse sur le visage de tout le monde. Je crois que les gens étaient quand même en attente du résultat et on a senti que le dimanche soir, un rayonnement s'est fait sur la Martinique. Moi, je suis un militant du MUM depuis bien longtemps, quoi. Mais je suis là, c'était juste pour accompagner les militants du MUM
qui ont pu chasser ce dictateur. Pour moi, c'est un dictateur. Et je pèse mes mots quand je dis ça, par rapport à son comportement vis-à-vis des malheureux, quoi. Et même les chefs d'entreprise qui ont souffert avec ce monsieur. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est un moment historique pour notre pays. Et le pays est libéré. Quand on circule dans le pays en ce moment, quand on discute avec les gens, des gens qui avaient peur de parler, ces gens-là disent que le pays est libéré. La décision prise par les électeurs martiniquais en 2010, aujourd'hui, c'est la consécration. Et donc c'est une très très bonne chose pour la Martinique. Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise, Jean-Philippe Nilor, Yann Monplaisir et les autres ont 6 années pour démontrer aux Martiniquais qu'ils ont fait le bon choix. Alfred Marie-Jeanne a été nommé président du conseil exécutif de la CTM ce matin. Le leader du mouvement indépendantiste martiniquais a déjà occupé ce poste de président au conseil régional entre 1998 et 2010. Cette nouvelle institution est donc un nouveau challenge pour Alfred Marie-Jeanne. C'est sous des applaudissements nourris et enthousiastes que Alfred Marie-Jeanne est arrivé dans l'hémicycle de Plateau-Roi qu'il avait quitté 5 ans plus tôt. Tout d'abord, il a présidé la séance en tant que doyen. Puis, sans surprise, il a été élu président du conseil exécutif avec 33 bulletins en sa faveur et 18 bulletins blancs. Lors de son discours d'investiture, où encore une fois il a prouvé ses talents d'orateur, il a présenté sa politique générale. Pour lui, c'est l'heure d'un véritable changement. Alfred Marie-Jeanne a décliné les grands axes de son programme pour les 6 ans à venir. Parmi les priorités, on trouve la jeunesse, les personnes âgées, le défi de l'emploi, les grands chantiers structurants et la reconstruction du lycée Schellcher. Les priorités, c'est d'abord la jeunesse, dont une partie nous afflige en toute objectivité. Et que par conséquent, à ce niveau, il faut non seulement que l'on puisse s'adresser au rectorat, c'est pas possible, pas besoin de le dire, c'est clair, mais deuxièmement au chef d'entreprise. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel pressant et solennel envers les entreprises, parce que on ne peut pas me dire que, quel que soit le jeune, il faut le sortir de là en l'embauchant, en faisant d'abord l'éducation, mais d'abord la formation. La deuxième grande priorité, ce sont les aînés. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez dans quelle situation se trouvent nos aînés actuellement? On les a oubliés. On a même aggravé la situation. Le reproche, ce n'est pas le fait de n'avoir pas tout fait. Le reproche, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y a une dégradation de la situation en Martinique à tout point. J'avais bien dit, résumé, que le premier point de mon programme, c'est de changer l'équipe. Mais à partir de cela, il faut travailler avec tout le monde. C'est une page qui se retourne. Il y a certains qui n'ont pas compris ça. Certains tardigrades n'ont pas compris ça. C'est une autre page, c'est une autre collectivité. C'est une autre Martinique que l'on a définie. Donc on a besoin des compétences de tout le monde. Ils n'ont pas compris ça. Et je le regrette profondément. Alfred Marie-Jeanne a donc 6 ans pour mener à bien le programme pour lequel son groupe a été élu. Quoi qu'il en soit, l'installation de la collectivité territoriale de Martinique marque un tournant pour notre île. Claude Lise a été élu président de l'Assemblée par les membres de l'Assemblée. Ce politique martiniquais connu de tous prend ses fonctions avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. À son arrivée ce matin, Claude Lise était confiant concernant le début et le rôle de cette nouvelle institution qu'est la collectivité territoriale de Martinique. C'est quand même une institution pour laquelle je me suis beaucoup battu. Il faut que rapidement, en tant qu'instrument des politiques publiques locales, qui devraient être plus performantes que les 2 instruments qu'on avait séparément, Conseil général et Conseil régional, il faut que très rapidement cet instrument, on fasse en sorte qu'il serve les politiques que nous allons proposer. Nous avons, comme vous le savez, la majorité nouvelle, nous avons fait une offre d'un projet que les Martiniquais ont validé. Lors de la réunion de droit de la CTM, Claude Lise a été nommé président de l'Assemblée. Une investiture de poids. Le fait de présider la première assemblée de la première mandature de cette collectivité, c'est vraiment un moment historique. L'accord qu'il y a eu au sein de la majorité
entre des composantes qui n'étaient pas forcément habituellement ensemble. Cette union, ce rassemblement derrière des valeurs communes, un projet commun, un certain nombre d'éléments de vision du pays partagé. Bon, tout cela rend cette séance très solennelle. La collectivité territoriale a plusieurs dossiers en attente. Elle doit avant tout finir de s'organiser. Il faut immédiatement déjà tenir une deuxième plénière. Moi, je pense que nous sommes d'accord, le président Marie-Jeanne et moi-même, pour tenir une plénière entre Noël et le jour de l'an, parce qu'il faut mettre en place les commissions. C'est absolument indispensable. Bien entendu, il va falloir réunir à nouveau une plénière, après celle qui va mettre en place les commissions, pour commencer à adopter des délibérations. La CTM est née ce matin, le chemin ne fait que commencer. Aurélie Nella est la benjamine du groupe Grand Semblé Pouba Peya en Chance. Nous l'avons suivie pour cette première journée de la collectivité territoriale de Martinique. Aurélie Nella, conseillère territoriale et benjamine du groupe Grand Semblé Pouba Peya en Chance, a fait ses premiers pas d'élu ce matin lors de l'installation de la réunion de droit de la collectivité territoriale de Martinique. Comme tous les élus, elle est passée par le photocall pour la photo officielle, puis elle s'est rendue dans l'hémicycle, la salle Camille Darcière, où elle siégera dorénavant. C'est avec beaucoup d'humilité, mais consciente de l'ampleur de la tâche qui lui incombe, qu'elle s'apprête à exercer le mandat qu'elle a reçu du peuple. Je suis quand même assez émue à titre personnel et puis pour la Martinique aussi parce que c'est un moment vraiment important, c'est un moment historique et de pouvoir y participer au titre d'élu en plus, c'est vraiment, c'était inespéré et c'est vraiment, voilà, beaucoup d'émotions. Je ne connais pas encore l'ampleur de la tâche, mais je sais qu'elle sera énorme cette tâche, mais c'est une tâche que je vais accomplir avec détermination, conviction et beaucoup d'humilité tout au long de la mandature. Comme je serai la benjamine un peu de l'équipe du Grand Semblé Pouba Peya en Chance, alors certainement que je serai interpellée sur les problématiques de jeunesse, mais je compte bien apporter un éclairage aussi sur tous les autres domaines parce que ça concerne aussi l'avenir du pays et donc la jeunesse, quoi, et la relève. Donc, voilà. Madame Nella Aurélie. Aurélie Nella a consciencieusement rempli ses premiers devoirs d'élu en votant en son âme et conscience pour le président de l'Assemblée et de ses vice-présidents, puis pour les représentants du Conseil exécutif et de son président Alfred Marie-Jeanne. Ainsi, Aurélie Nella est donc l'une des 8 conseillers de l'exécutif. Elle se dit émue et prête au travail après le discours de politique générale du président Marie-Jeanne. Concernant sa politique, ce que je retiens, c'est bien évidemment d'abord la priorité donnée à la jeunesse parce que c'est vrai que c'est important qu'on se préoccupe de la jeunesse dans sa diversité, de la petite enfance à la jeunesse qui étudie, mais aussi à la jeunesse qui a besoin de réinsertion, qui est confrontée à des difficultés. Et je crois qu'on ne doit oublier personne. C'est vrai que c'est la première fois que je rentre dans l'hémicycle en tant qu'élu. Donc c'est vrai que c'est un moment important de ma vie, très, très solennel pour moi comme pour la Martinique. Et beaucoup d'émotions, une grande satisfaction, mais aussi une tâche qui sera énorme et que je tenterai de relever avec le plus de réussite possible. Aurélie Nella est donc une jeune élue qui s'est lancée récemment en politique. Elle a donc 6 ans pour participer au changement de politique voulu par le président du Conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Passez une excellente soirée sur Zouk TV et un agréable week-end. À lundi.